Pompe funèbre de Côte d'Ivoire, bras de fer entre Ivocep et les entreprises privées de fabrication de cercueils et de transfert des corps. Enfin, à qui sera décerné l'étalon d'or de Yenanga, plus haute récompense du FESPACO. L'édition 2017 s'achève aujourd'hui en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Bienvenue, bonsoir à tous. Tout d'abord, ce conflit opposant Ivocep, principale société de pompes funèbres en Côte d'Ivoire, aux entreprises privées de fabrication de cercueils et de transfert des corps. En effet, Ivocep se réserve exclusivement le droit de la fabrication et de la vente des cercueils dans le district d'Abidjan, et cela depuis le 1er mars dernier. Réaction des entreprises privées, elles ont manifesté hier leur mécontentement devant la morgue du centre hospitalier universitaire de Yopougon. Partons à présent dans la région de l'Agné-Bitsiassa où le conseil régional veut lutter contre la pauvreté. Et pour atteindre cet objectif, les administrateurs de cette zone du sud du pays ont lancé un fonds de 300 millions de francs CFA pour aider les malades, personnes en situation de handicap et autres élèves issus de familles pauvres. C'est un reportage de Mamadou Kouassi. Ces personnes reçoivent chacune un chèque allant de 50 000 francs CFA à 200 000 francs CFA pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. À ces personnes en situation difficile dans la région de l'Agné-Bitsiassa, il faut ajouter les élèves issus de familles défavorisées des 4 départements de la région. Ces élèves bénéficient de bons de prise en charge scolaire pour assurer leur formation dans les établissements privés qui les accueillent. Le taux de cette action de solidarité s'élève à plus de 300 millions de francs CFA. À travers cette initiative, le président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa, Martin Mbolo, veut réduire le taux de pauvreté dans sa région. Il a sollicité donc le soutien de ses parents pour réussir ce pari. Le chantier est vaste. Les ressources dont nous disposons ne sont pas suffisantes. On veut faire beaucoup. Je vous assure que tous les ans, j'impose à mes collaborateurs, je leur dis, on doit prélever un minimum de 150 millions sur notre budget de fonctionnement pour aller en investissement pour pouvoir faire un peu plus pour les parents. Martin Mbolo soutient également que la santé et l'éducation constituent des priorités pour son équipe et lui. C'est pourquoi il compte multiplier les actions de solidarité et les investissements en vue d'accorder aux populations un mieux-être. Les bénéficiaires ont promis s'investir davantage pour réussir de meilleurs profits afin de faire bénéficier à d'autres personnes cette assistance du conseil régional. Après cette phase, une caravane de santé foraine va sillonner la région en vue d'apporter des soins de santé aux personnes démunies dans les villages et hameaux. Autre actualité, les populations de Côte d'Ivoire s'investissent dans la réussite de l'opération Grand Ménage, initiée tous les samedis par le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement. Objectif, rendre les quartiers, villes et villages plus propres. Les habitants ont donc nettoyé les rues aujourd'hui. Samedi 4 mars, jour du démarrage effectif de l'opération Grand Ménage, initiée par le gouvernement. Ici, à la Riviera, Anne Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, est sur le terrain. Grandes artères et rues du district. Samedi 4 mars, jour du démarrage effectif de l'opération Grand Ménage, initiée par le gouvernement. Ici, à la Riviera, Anne Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, est sur le terrain. Grandes artères et rues du district d'Abidjan sont prises d'assaut par les populations. Chacun, à sa manière, essaie d'apporter sa contribution à la réussite de cette action. À William Civil, dans la commune. Au chapitre agriculture, l'EVA reprend le dessus, mais en plus de cette culture, les cultures vivrières sont aussi remises au goût du jour. L'ANADER aide ainsi les paysans et les amène à se surpasser, occasion pour cette structure de récompenser les meilleurs semenciers. Charles Tatou de RTI Boaké.
La culture de l'évia occupe ces dernières années une grande superficie des terres cultivables dans le département de Pricro. La compagnie évéicole de la localité a initié depuis 2014 un projet de culture vivrière au profit des populations riveraines. Il s'agit des cultures de maïs, de manioc, d'igname et d'arachide. Cela pour accompagner la culture de l'éveia. Supervisé par l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, ce projet intégré de la compagnie évéicole met l'accent sur les semences. Pour l'année écoulée, la production globale de toutes ces cultures vivrières est de 434 tonnes, dont 6 tonnes de semences de maïs. Les meilleurs semenciers ont reçu des prix. Lauréat des semenciers a réalisé 2,190 tonnes de maïs à l'hectare pour un chiffre d'affaires de plus de 600 000 francs CFA. Il a reçu un vélo et du matériel agricole. À présent, le lancement de la 5e édition du Salon africain des transports et des infrastructures économiques en présence du ministre Amadou Koné. Cet événement qui vise à améliorer la mobilité des personnes et marchandises va se dérouler du 27 au 29 avril prochain dans le district d'Abidjan. Thème retenu pour l'édition 2017, quel système et infrastructure de transport pour une Afrique émergente? Francis Boifo. Le Salon africain des transports entend repositionner la logistique et les infrastructures au cœur du processus de développement amorcé pour atteindre l'émergence de nos États. C'est tous les aspects qui concourent aujourd'hui à la prise en charge totale du secteur des transports. Ce forum bénéficie du soutien de la Commission transport du groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire. L'enjeu, améliorer la mobilité des citoyens et des marchandises sur le continent. La logistique et le transport, ce sont deux vecteurs importants dans la chaîne de valeur du développement économique. Pour le ministre des Transports Amadou Koné, ce salon est aussi un cadre d'échange d'expériences. Il y a un forum, il y a des discussions, il y a un comité scientifique de haut niveau qui a été mis en place qui fait des réflexions sur la problématique du transport. Et cela intéresse fortement le gouvernement. Cette 5e édition du Salon africain des transports et des infrastructures économiques attend des délégations européennes et africaines. 150 exposants et 10 000 visiteurs. Des rencontres B2B et des espaces d'échange. Culture à présent, un livre pour rendre hommage à Fatou Sylla, première femme industrielle de Côte d'Ivoire. Cette œuvre de l'écrivain ivoirien Regina Yaou, qui s'intitule Fatou Sylla, hier à aujourd'hui, a été présentée récemment au grand public. Il s'agit également d'inciter la jeunesse à l'entrepreneuriat. Fatou Sylla, hier à aujourd'hui, ce roman en 5 parties rend hommage à l'une des pionnières de l'industrie ivoirienne. Une femme qui s'est construite par son travail. Selon l'auteur, le riche parcours de Fatou Sylla doit servir de modèle et inspirer la jeune génération. À travers ce livre, on découvre Madame Sylla depuis son enfance jusqu'à son âge actuel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'incitation au travail qu'elle lance aux jeunes et aux femmes. Elle a tout fait aujourd'hui, elle a percé. C'est pour que les jeunes femmes, comme les femmes quelquefois un peu âgées, qui sont désespérées, sachent qu'à force de travail et de poursuite de l'excellence, on peut s'en sortir dans la vie et bien s'en sortir. Témoignages, prestations artistiques ont été les temps forts pour louer le mérite de cette femme qui aura passé 30 ans de sa vie au service de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de dédicace a été une occasion pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'exprimer la reconnaissance de la nation à Fatou Sylla. Fatou Sylla aujourd'hui est un modèle pour nous, les femmes. C'est vrai qu'elle est un modèle pour tous les Ivoiriens, mais surtout pour la femme ivoirienne. Cette première femme entrepreneur de Côte d'Ivoire est également dépositaire d'objets d'art. Fatou Sylla exhorte les jeunes à se prendre en charge soi-même. À présent, comment utiliser à bon escient les mass médias à des fins politiques? La réponse à cette question dans le livre intitulé « Du bon usage des mass médias en politique ». Patricia Oumouetia. Du bon usage des mass médias en politique. C'est un ouvrage qui révèle peu à peu son secret au cours de la lecture. Akin Sousso Deben a su en effet créer au départ un système à stimuler le lecteur. Les 3 grandes questions qui trouvent réponse dans cet ouvrage sont: qu'est-ce que les mass médias? Qu'est-ce que la politique?
Et comment peut-on utiliser les supports de diffusion massive de l'information de manière très efficace en politique? Les journalistes et les hommes de médias ont été indexés pour être à la base de certaines crises que la Côte d'Ivoire a subies. Il était pour nous grand temps de dire justement à ces politiciens et aux hommes de médias, voici comment on peut utiliser les masses médias de façon efficiente et passer des informations qui sont utiles aux populations, des informations qui sont nécessaires aux populations. Cet ouvrage de plus de 100 pages met en vedette l'essentiel des outils de communication dont pourrait se servir un homme politique pour véhiculer ses idées et influencer son public. L'auteur, Akinsousso Deben, est ivoirien. Il est journaliste et titulaire d'une maîtrise en sciences et technologies de l'information et de la communication. Le FESPACO 2017 s'achève aujourd'hui au Burkina Faso. La 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou va donc récompenser les différents compétiteurs. Une cérémonie de clôture en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. À Bengourou, dans l'est du pays, était récemment en fête. La raison, 16 couples catholiques se sont unis devant Dieu à la paroisse Sainte-Bernadette des Bilasokro. Ces mariages ont été célébrés par le nonce apostolique Joseph Spiteri. On en parle avec Honorine Agnigori. Après s'être dit oui à la mairie, 16 couples de la localité des Bilasokro, dans le département d'Abengourou, ont scellé définitivement leur pacte d'amour et de fidélité devant Dieu récemment. Au cours de la bénédiction nuptiale, le célébrant principal de ces mariages religieux, le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri, a béni le Seigneur Jésus-Christ pour l'amour qu'il a mis dans le cœur de ce nouveau marié. Il lui a également demandé de renouveler chaque jour leur amour et de se tenir à leur côté pour alléger les problèmes qui surviendront. Au-delà des mariés, le représentant du souverain pontife a demandé à l'ensemble des fidèles de la paroisse Sainte-Bernadette des Bilasokro de vivre leur foi chrétienne dans la communion, l'amour, la solidarité et le partage. Au nom de toute la communauté chrétienne de la paroisse Sainte-Bernadette des Bilasokro, le père curé Jacques Gandhi a exprimé sa joie d'accueillir le représentant du pape, François. Le père curé Jacques Gandhi a par ailleurs souhaité que cette venue du nonce apostolique dans son église soit source de fécondité spirituelle pour sa paroisse vieille de 52 ans. Pour terminer, sachez que le fossé se creuse encore un peu plus entre la Malaisie et la Corée du Nord. Les deux pays sont en froid depuis l'empoisonnement à l'aéroport de Kuala Lumpur de Kim Jong-nam, demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Selon les autorités malaisiennes, l'ambassadeur nord-coréen doit quitter la Malaisie sous 48 heures. Voilà, merci de toujours suivre et apprécier RTI2.